Alexander Isak aurait très bien pu porter le maillot du Barça. Actuellement, c'est littéralement pas une blague. Assis-toi confortablement parce que vous êtes vraiment pas prêts. Et oui, salut à tous les amis, c'est encore moi. Alors cette fois-ci on va pas parler du match parce que tout ça a été fait en début d'après-midi. Mais là on se retrouve pour bel et bien une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent maintenant cette vidéo, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage quotidiennement l'actualité du FC Barcelone. Et c'est littéralement pas une blague. Donc si t'es vraiment fan du Barça et que tu recherches une chaîne YouTube qui parle du Barça, qui parle des matchs, qui parle de l'actualité, bon bref, qui parle 100% Barça, ben tu es arrivé sur la bonne chaîne. N'hésite vraiment pas à t'abonner, surtout que désormais nous sommes à pas beaucoup, vraiment on est à ça, littéralement des 56 000 abonnés, donc j'aimerais bien les atteindre pour cette semaine, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, il reste quoi, peut-être 150 abonnés, donc je vous fais confiance les amis, abonnez-vous en masse, ça fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler? Comme vous avez pu le voir dans le titre, oui, Alexander Isak aurait très bien pu porter le maillot du Barça, et c'est littéralement pas une blague, on va voir tout ça en détail, mais pas que, parce qu'il y a aussi également des infos concernant des blessures, etc. Bon bref, la vidéo va juste être insane, donc juste un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. On va commencer par votre séquence préférée, la question de la communauté. Alors c'est une séquence que j'ai mis en place pour essayer de vous faire participer vous les amis dans les vidéos, et ça vraiment d'une façon trop simple, parce que vous avez juste simplement à écrire des commentaires sous les vidéos et tous les jours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Alors c'est un abonné d'ailleurs qui m'a limite harcelé pour que je poste son commentaire, parce que je lui avais dit je prendrai ton commentaire, sauf qu'il n'y a pas eu de vidéo actualité depuis 2 jours, donc c'est bon, c'est ton moment mon frérot, j'ai sélectionné ton commentaire et du coup vous l'aurez très bien compris, si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez juste à mettre un commentaire sous cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Donc du coup le commentaire le voici pour toi. Est-ce que Ferran Torres est vendable? Est-ce qu'on pourrait pas tenter Rashford devant? Alors merci à toi du coup pour ton commentaire, et c'est bon, j'ai répondu, au moins t'es content. Et du coup pour répondre à ton commentaire, non, pour moi Ferran Torres n'est pas vendable du tout, et loin de là. La saison dernière il a prouvé qu'il pouvait être un super sub parce qu'il a passé la majorité de la saison sur le banc honnêtement, et voilà, il a marqué plus de buts. Bon, je vais vous mettre les stats sur votre écran, au moins vous avez une idée. Et même là le dernier match, alors là malheureusement il n'était pas là parce que il avait un petit problème, il avait une surcharge musculaire, donc il a pas pu être là aujourd'hui. Mais le dernier match il avait marqué un doublé, etc. Et même Hansi Flick en a parlé aujourd'hui en conférence. Voici voilà ce qu'il a dit. Donc voilà, le but c'est vraiment de mettre Ferran Torres devant. Aujourd'hui il a mis Rashford parce que Ferran Torres n'est pas là, mais normalement la doublure de Lewandowski c'est bel et bien Ferran Torres, et pour moi non et non, Ferran Torres est loin d'être vendable. Donc n'hésitez vraiment pas vous les amis à me donner votre avis concernant cette info. Est-ce que pour vous du coup Ferran Torres est vendable, oui ou non? En tout cas moi, pour moi non, clairement pas. Donc c'est mon avis. En tout cas merci à vous, et du coup merci à toi pour ton commentaire. Et comme vous l'aurez compris, du coup si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, franchement ça me fait plaisir quand je vois les vidéos un petit peu du Camp Nou et tout, ça me fait extrêmement plaisir parce que oui, il y a eu simplement 2 vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Alors une qui a été tournée vraisemblablement hier soir et une qui a été filmée aujourd'hui, et c'est vrai que là ça commence à ressembler vraiment à un vrai stade de foot. Je suis plutôt content. Vous savez quoi, je vous montre les 2 vidéos, on se retrouve juste après. Du coup les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement il est juste sublime, ça ressemble à un stade de foot en plus avec les néons blaugrana. Bref, franchement il ressort trop bien. J'ai tellement hâte de voir le Barça jouer dans ce stade, parce que pour l'instant le Barça joue tous ses matchs à l'extérieur jusqu'en septembre, et on verra du coup si on le récupère en septembre, oui ou non. Alors quand tu vois des vidéos comme ça, on peut se dire que oui, peut-être qu'il sera disponible en septembre. Après on sait jamais, des fois ça se joue à un petit détail, on sait jamais. Donc voilà, mais en tout cas je le trouve plutôt magnifique, et franchement il ressort super bien dans les vidéos. Donc ça semble plutôt bon pour le retour du Camp Nou.
Ne stressez pas les amis, parce que oui, aujourd'hui le Barça a joué. D'ailleurs, j'ai même sorti une vidéo débrief, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et durant cette rencontre, en fin de match, on a eu une petite frayeur, puisqu'on a vu tout simplement Pau Cubarsí sortir sous blessure. Et même moi sur le live, hein, vous avez juste à mettre la rediff et voir à ce moment-là, j'étais pas bien du tout, parce que si on n'a pas Pau Cubarsí, ça va être plutôt compliqué. Mais vraiment, comme on dit, plus de peur que de mal, parce que regarde sur votre écran, plus de peur que de mal pour Pau Cubarsí. Hansi Flick confirme que le défenseur espagnol a reçu un coup et a été remplacé par précaution, donc c'est juste un petit coup pour notre ami Pau Cubarsí, rien de musculaire et encore heureux, parce que franchement les amis, ça m'aurait un petit peu tendu, tu vois, un petit peu de voir peut-être Ronald Araujo jouer. Après Ronald Araujo, après le match, a dit simplement qu'il va devenir le meilleur défenseur cette saison, et c'est clairement pas une blague, donc j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, en tout cas Pau Cubarsí sera bel et bien disponible, en tout cas je l'espère, donc rien de grave pour Pau Cubarsí. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant cette info. Est-ce que vous avez eu une frayeur quand vous l'avez vu partir, oui ou non? Mais en tout cas les gars, vraiment, si vous avez le temps, allez sur mon live et regardez vite fait la rediff et me voir au moment où il se blesse. J'étais plutôt pas trop bien quand même, hein. Les amis, si je vous dis que là peut-être Alexander Isak serait encore avec le maillot du Barça, du moins jouerait pour le Barça actuellement, est-ce que vous me croirez? Bon, bien sûr que non, parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes encore? Mais je vous assure que oui, parce que l'ancien directeur sportif du Barça a vraiment balancé des bombes concernant le mercato. D'ailleurs, hier, j'ai sorti un short concernant ses paroles, puisqu'on parlait tout simplement de Frenkie de Jong et le Paris Saint-Germain, comme quoi il était prêt à signer au PSG, sauf que le Barça est arrivé à Amsterdam à temps. Bon, bref, vraiment, je vais pas tout vous expliquer, mais voilà, c'est vraiment des bombes qui nous a lâché ce fameux directeur sportif. Et il a clairement dit que, regarde sur votre écran, Ramon Planes, quand j'étais au Barça, on a failli signer Isak, parce que oui, il a quitté le Barça en 2021, ce directeur sportif, et du coup en 2021 Alexander Isak était simplement à la Real Sociedad. Et je sais pas si vous vous rendez compte franchement comment ça aurait été magnifique, parce que là actuellement on parle d'Alexander Isak, mais pas du côté du Barça, mais du côté de Liverpool pour plus de 135 millions d'euros je crois, si je dis pas n'importe quoi. Donc c'est juste hallucinant le prix d'Alexander Isak. Moi les gars, je l'ai toujours dit, Alexander Isak, moi ça m'aurait toujours intéressé, t'as vu, comme pour remplacer Lewandowski dans le long terme, etc. Bon, malheureusement, il va signer sans doute à Liverpool, donc ça va être plutôt compliqué après de le recruter, mais c'est vraiment un joueur, les gars, qui m'a toujours fasciné entre sa vitesse. En plus, il connaît très bien, du coup, le championnat espagnol, puisqu'il a passé de belles années du côté de la Real Sociedad, donc moi, j'ai toujours été pour, mais voilà, on était vraiment limite à ça de signer tout simplement notre ami Alexander Isak. Donc, je sais pas qu'est-ce qui a capoté ou pas, peut-être qu'un jour ou l'autre, on en saura plus, mais vraiment, j'ai un petit peu la mort quand je vois cette déclaration. Donc, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, comme dans chaque info, hein, à chaque séquence, n'hésitez pas à me dire tel nanani, tel ça, nanani nana, n'hésitez vraiment pas à tout m'écrire, parce que les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas je suis un petit peu dégoûté concernant cette info. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me faire un maximum de pouces bleus, de likes et surtout de partager la chaîne YouTube, parce que oui, je le répète, si vous connaissez un ami, d'un proche à vous qui, bon bref, qui est fan du Barça et qui recherche une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, parce qu'en plus aujourd'hui c'est très rare, je l'ai pas dit, mais on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Donc merci en tout cas à tous ceux qui donneront la force, vous êtes vraiment juste des goats. Je vous fais de très gros bisous et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur le FC Barcelone. Ciao les gars.